Nous vivons dans un monde où il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens et pour les enfants de Dieu, et même pour le monde en général, de vivre dans la sanctification, de vivre une vie de pureté. Et c'est un peu comme si nous sommes dans un jeu de dames. Et le diable a réussi vraiment à placer ses pions dans tous les domaines, dans toutes les sphères, vraiment pour rendre une vie de sainteté, une vie de pureté impossible aux chrétiens et aux enfants de Dieu. Tout ce que nous voyons dans le monde, l'homosexualité, la légalisation de l'homosexualité, la légalisation des avortements, et tout ce que nous pouvons voir comme la pédophilie, comme l'immoralité, comme l'adultère, la glorification du sexe, la glorification de la violence, la glorification de la pornographie, la glorification de la nudité dans la musique, dans le monde du divertissement, dans les films. Frère, c'est un message clair du diable. Et ce que Satan est en train d'envoyer comme message, c'est quoi? Je vais tous vous abattre. Je vais tous vous rendre abominables aux yeux du Dieu infiniment saint. Je vais m'arranger pour que personne ne soit capable de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, triompher du péché et vivre à la gloire de Dieu. Voilà le message que le diable est en train d'envoyer clairement aujourd'hui dans le monde, au travers de tout ce que nous voyons. Parce que même aujourd'hui, quand vous regardez simplement les clips des musiciens, c'est pratiquement de la pornographie aujourd'hui déguisée. Le sexe, l'alcool, l'argent, la drogue, voilà ce qui est vraiment glorifié. Frère, Satan cherche à détruire la vie de plusieurs. Et quand nous lisons par exemple dans Matthieu 24, voilà ce que la Bible dit, parce que ici Jésus est en train de parler des signes de son retour et de la fin du monde. Il dit au verset 12, et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc c'est comme si le péché va croître, parce que l'iniquité va croître, parce que l'iniquité va abonder, le péché va abonder. Plusieurs, leur charité, la charité de plusieurs va refroidir. Voilà, et il y a encore un autre verset dans Daniel que nous pouvons lire, Daniel chapitre 12, le verset 10, et là c'était Daniel qui parlait, concernant toujours la fin des temps. Il dit, au verset 9 par exemple, il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'à la fin des temps. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Regardez la seconde partie de ce verset. Et les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ça, c'est à Daniel qu'on parlait. Pour lui dire que les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes font le mal. Ils ne comprennent pas. Ça dit que le mal devient comme bien et le bien comme mal. Et la Bible dit que ceux qui auront de l'intelligence vont comprendre. Ça dit que les vrais enfants de Dieu vont comprendre ce qui se passe, vont comprendre qu'en réalité tout ça, c'est le diable qui est derrière pour pervertir le monde, pour plonger le monde dans un chaos, dans le chaos final. Et donc, il est vraiment important
vraiment de faire comprendre aux enfants de Dieu un certain nombre de vérités concernant le péché, concernant la sanctification, dans le but vraiment d'encourager ceux qui luttent, ceux qui se battent, ceux qui pleurent, parce que il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui versent des larmes, il y a des gens qui veulent sortir de la vie de péché et qui sont sincères. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse essayer de leur montrer le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a tracé pour avoir une vie de victoire sur le péché. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent se sanctifier, qui veulent craindre Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, mais qui sont vraiment liés par des péchés, qui sont vraiment liés par beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent sortir de là. Donc, nous voulons vraiment faire cette vidéo vraiment pour les encourager, pour les aider, pour leur montrer le chemin de la victoire sur le péché. Vous savez, la sanctification aujourd'hui a disparu de nos églises. On n'en parle plus. Parler même de sainteté dans les temps dans lesquels nous sommes, ça devient comme un mythe. C'est un peu comme une montagne insurmontable, un objectif inatteignable. Voilà. Et même aujourd'hui, quand tu dis sanctification, on dit ouais, nul ne peut être saint. Personne. C'est comme si on a fini par admettre que la sainteté n'est pas possible. Frère, moi je voulais vous poser une question. Si la sainteté, si une vie de sanctification, de pureté, de victoire sur le péché n'est pas possible dans ce monde, pourquoi alors Dieu nous dit dans Hébreux 12, le verset 14, pourquoi Dieu nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi Dieu va nous dire que sans la sanctification, personne, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous dire que ceux qui vont le voir un jour, ce sont ceux qui vivent une vie de sainteté, ce sont ceux qui auront mené cette terre une vie de sainteté. Si la sanctification n'est pas possible, pourquoi Dieu encore va nous dire dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 16, vous serez saints car je suis saint. Pourquoi? Donc si le Seigneur nous dit que nous devrons être saints car lui il est saint, ça veut dire que vivre une vie de sainteté doit être vraiment le privilège de tout chrétien. Vivre dans la sanctification est donc possible. Et nous allons voir tout à l'heure, c'est quoi vivre dans la sanctification? C'est quoi vivre dans la pureté? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens, par exemple, qui pensent, dès qu'on dit que, par exemple, nous devons vivre dans la sanctification, pour eux, ce n'est pas possible. Parce qu'ils vont te dire tout à l'heure, mais est-ce que quelqu'un peut vivre dans ce monde sans péché? Voilà. Vous voyez? Et le diable aujourd'hui a réussi par beaucoup de paroles comme ça, de stratégies comme ça, il a réussi à convaincre les chrétiens que personne ne peut vivre une vie de sanctification. Et nous tous, nous savons que Satan est un menteur. Et que personne ne doit écouter le diable parce que le diable est menteur. Depuis le jardin d'Éden, il ne fait que mentir à l'homme pour que l'homme puisse un jour être avec lui dans le feu, excusez-moi, dans le feu éternel, dans le feu de la géhenne. Mais la parole de Dieu est là pour rétablir la vérité. La parole de Dieu est là pour rétablir l'équilibre. Jésus a tracé un chemin que nous devons suivre, que nous pouvons suivre. Il nous a donné les moyens et les ressources nécessaires que nous pouvons utiliser pour mener une vie de sanctification dans ce monde rempli de confusion, dans ce monde rempli de péché. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Frères, vivre dans la sanctification est possible.
Je vais vous donner juste quelques moyens que nous pouvons utiliser pour vivre une vie de sainteté. Après, je vais revenir pour expliquer un peu quelle est la différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Parce qu'il y a aussi une confusion à ce niveau-là. Donc, on va expliquer ça à la fin. Alors, frères, vous savez, Dieu ne peut jamais nous demander de faire quelque chose s'il sait en âme et conscience que nous ne pouvons pas vraiment mettre ça en pratique. Quand Dieu donne un commandement, c'est qu'il est sûr, et c'est sûr, et c'est parce que l'homme peut le faire que Dieu nous donne son commandement. Je vais par exemple vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu avait permis aux gens d'avoir plusieurs femmes. Vous comprenez? De vivre dans la polygamie. Pourquoi? Parce que le Dieu savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'une seule femme. Parce qu'il ne pouvait pas. Donc Dieu ne leur a pas imposé ce fardeau. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les gens pouvaient divorcer. Pour n'importe quelle raison. Moïse leur avait dit qu'ils pouvaient divorcer pour n'importe quelle raison. Ils pouvaient écrire une lettre de divorce, une lettre de répudiation, donner à leur femme et répudier leur femme. Pourquoi Dieu a permis ça? Parce que Dieu savait que leur cœur était dur et qu'ils ne pouvaient pas supporter cela. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, Jésus sait que les chrétiens, nous les chrétiens qui sommes arrivés dans la grâce, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons réellement supporter les choses que les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas supporter. C'est pour ça, c'est pour cela qu'il n'a pas permis le divorce. Sauf pour infidélité. Les gens de l'Ancien Testament, Jésus, il leur était dit que vous devrez aimer votre prochain, vous devrez haïr votre ennemi. Dieu ne pouvait pas leur demander d'aimer leurs ennemis parce qu'il était impossible aux gens de l'Ancien Testament d'aimer les ennemis. Mais pour nous, les chrétiens de la grâce, Jésus nous dit quoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et que nous sommes capables d'aimer nos ennemis. Dieu dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous voyez? Donc, j'ai pris cet exemple-là pour dire quoi? Pour dire que quand Dieu donne un ordre, quand Dieu nous dit d'être saints, comme lui les saints, c'est parce qu'il sait que nous pouvons vivre une vie de sainteté. Nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Nous pouvons marcher devant lui avec une conscience pure. Voilà. Frère, Dieu ne va jamais t'imposer un fardeau dont il sait que tu ne peux pas porter. Dieu ne va jamais te dire de prendre un fardeau que tu ne peux pas supporter. Donc nous devrons être saints car Dieu est saint et le Seigneur sait que nous pouvons vivre une vie de sainteté sur cette terre. Et je vais expliquer c'est quoi cette vie de sainteté. Faire la différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Frère, qu'est-ce que Dieu nous donne? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à vivre dans la sanctification parce qu'ils n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas une vie de prière avec Dieu. Vous savez, frère, moi je vais vous dire une chose. Ça, c'est mon expérience personnelle. Ce que j'ai vécu dans ma vie chrétienne et que j'ai compris, c'est que, comme expérience, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à développer une vie de prière avec Dieu, j'ai commencé à vraiment avoir une intimité avec Dieu. J'ai commencé à dominer sur le péché. J'ai commencé à triompher de beaucoup de choses dans ma vie que je n'étais pas capable de dompter dans ma vie concernant le péché. Vous savez, quand nous lisons par exemple Jacques, regardez ce que Jacques dit. Jacques chapitre 4, le verset 8 nous dit,
approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous comprenez? Je m'arrête là. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et quand tu t'approches de Dieu, que Dieu s'approche de toi, Dieu s'approche avec quoi? Dieu s'approche avec sa nature, avec sa sainteté, avec sa pureté, avec sa crainte. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, à abandonner. Mais parce que tu aimes la présence de Dieu, tu as une vie de prière, tu as une intimité avec Dieu, il y a des péchés que tu vas commencer à dominer dans ta vie. Parce que la présence de Dieu va t'inonder. Ça, c'est mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à grandir avec Dieu dans la prière, j'ai commencé à vraiment prendre ma vie de prière au sérieux, frère. Il y a des choses qui m'attiraient. Ces choses-là n'arrivent plus à m'attirer comme avant. Il y a des choses qui me dominaient. J'ai commencé à dominer sur ces choses. Parce que la présence de Dieu libère. La prière est une arme puissante du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas triompher du péché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont dominés par la pornographie, qui sont dominés par l'adultère, qui sont dominés par la masturbation, qui sont dominés par le péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Souvent, vous trouvez des chrétiens qui ont le temps de passer 2 heures du temps en train de regarder un film. 3 heures du temps. Peut-être même ils peuvent passer toute une journée en train de jouer aux jeux vidéo, en train de regarder des films, en train d'écouter la musique. Mais ces mêmes chrétiens, frères, ils ne peuvent pas tenir 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas tenir 30 minutes dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il vient, Seigneur, merci pour cette journée, Amen, et dort. Le matin, il se réveille, Seigneur, merci pour cette journée, Amen, commence le jour. Mais des chrétiens qui ont une vie de prière constante, qui se lèvent à 2 heures du matin, qui ont une intimité avec Dieu, pendant 30 minutes, pendant 1 heure du temps, pendant 2 heures de temps, pendant 1h30, ils sont rares. Des chrétiens qui se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures, à 6 heures, qui dévancent l'aurore pour développer une intimité avec Dieu. Ils sont devenus rares. Frère, ne sois pas étonné si tu n'arrives pas à dominer le péché. Là, regardez ce que la Bible nous dit, par exemple, dans Matthieu. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17 nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit développer une vie de prière. Vous savez, souvent, il y a un langage qui dit, on devient semblable au Dieu qu'on adore. On devient semblable au Dieu qu'on adore. En un mot, chacun est l'image du Dieu qu'il adore. C'est-à-dire que si vous adorez le Dieu qui est saint, si vous avez une intimité avec lui, si vous êtes un véritable adorateur du Dieu saint, vous allez être saint. Mais si vous êtes un adorateur du diable, vous allez avoir la nature et le comportement du diable. C'est pour cela que vous allez voir les gens, par exemple, qui sont des mystiques, qui sont des francs-maçons, qui sont dans l'occultisme. Pourquoi la plupart d'entre eux sont plongés dans l'homosexualité, dans la pédophilie, dans des choses obscures, dans la pornographie, dans l'immoralité, dans l'adultère? Ils changent de femme comme on change une chaise. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'image de leur père, de leur Dieu qui est Satan. Et plus vous vous approchez de Satan,
Vous avez la nature du diable. C'est pour ça que ce sont des gens, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. Vous voyez des gens qui ont de pouvoir, qui sont capables de massacrer des gens. Ça ne leur dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'image du Dieu qu'ils adorent. Vous comprenez? Et donc, si vous aussi, vous vous approchez de Dieu, si vous développez une communion avec Dieu, une vie de sainte, une vie de prière avec Dieu, frère, vous allez être à l'image de ce Dieu-là. C'est pour cela qu'il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand ma vie de prière a commencé à être développée, quand je commençais à développer une intimité avec le Seigneur, je commençais à dominer le péché dans ma vie. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai commencé à dominer le péché dans ma vie. Et je comprends le sens de ce verset. Quand le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand Dieu s'approche, il s'approche avec sa lumière, sa sainteté, sa pureté, sa nature. Et te communique cette nature. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous savez, j'avais écouté une fois un sataniste. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, moi, c'est pas tous les témoignages. Je ne crois pas en tous les témoignages. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de fausseté sur Internet. Des gens qui viennent à raconter du n'importe quoi, qui sont même contraires souvent à la parole de Dieu. Mais il y a des témoignages que quand vous écoutez, vous voyez que la personne qui est en train de témoigner, ce qu'il dit est vrai. Parce que d'abord, ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Et même lui-même, sa vie, sa nature, son comportement prouve que celui-là, ce qu'il dit est la vérité. Il y a des témoignages vrais, des gens qui ont été réellement des satanistes que Dieu a sauvés entre les mains du diable. Ça, c'est vrai. Et donc, il y avait un que j'écoutais comme ça. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'ils étaient dans le monde occulte. Il y avait une femme qui les dérangeait dans le quartier par sa vie de prière. Et eux, ils voulaient vraiment neutraliser cette femme. Mais bizarrement, ils ont remarqué que cette femme avait une vie de prière pas possible. Et donc, quand ils viennent, spirituellement parlant, pour l'attaquer, ils voient que toute sa maison est en feu. Sa cuisine est en feu. Même les cuillères dans sa cuisine, tout est en feu. Et ils ne savaient pas comment neutraliser cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait une vie de prière pas possible. Elle avait une intimité réelle avec son Dieu. Et elle marchait dans la sainteté. Frère, vous comprenez ça? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui excusent le péché dans leur vie. Ils sont dominés par le péché simplement parce qu'ils n'ont plus une vie de prière. Frère, je vous en prie. Approchez-vous de Dieu. Et Dieu va vous approcher de vous. Va s'approcher de vous. Et quand le Seigneur va s'approcher de vous, vous allez commencer à voir des transformations dans votre vie. Voilà. La Bible dit que le Seigneur se cherche trouvé par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Dieu. Les gens n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont plus d'intimité avec Dieu. Ils ont le temps pour passer des heures devant la télévision, à regarder des films, à aller sur les réseaux sociaux, passer des heures. Mais prends leur Bible, méditer, non. Avoir une intimité avec Dieu, non. Avoir une vie de prière, non. Voilà le secret. Voilà l'un des secrets de la victoire sur le péché. Un autre secret, on va aller un peu plus vite, c'est le Saint-Esprit. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. J'ai déjà fait cette vidéo. Frère, vous savez, quand nous lisons par exemple Actes chapitre 1, le verset 8, voilà ce que Jésus va dire à ses disciples avant de partir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand Dieu nous donne son esprit, c'est pour nous rendre saints.
c'est pour nous rendre purs, c'est pour nous donner la puissance pour vraiment dominer sur le péché. Pour vraiment, c'est vrai, pour faire aussi des miracles, des prodiges, mais généralement quand on dit Saint-Esprit, les gens pensent aux miracles, les gens pensent aux prodiges, les gens pensent à l'onction pour faire des guérisons, frère. Vous savez, c'est vrai, le Saint-Esprit nous est donné aussi pour que nous puissions faire des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Manifester la puissance de Dieu, c'est vrai. Mais laissez-moi aussi vous dire que même le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des prodiges. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, avec la mission d'aller libérer son peuple, Moïse est parti, il avait son bâton. Il est parti, il a jeté son bâton s'est transformé en serpent. La Bible dit que les magiciens de Pharaon sont aussi venus avec leur bâton, ils ont jeté leur bâton se sont transformés en serpents. Vous comprenez? Donc le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi peut faire des prodiges. Mais il y a une seule chose que le diable ne peut pas donner à ceux qui le suivent, c'est la sainteté. La sanctification, le diable ne peut jamais rendre ceux qui le suivent saints. Parce que lui-même, il n'a en lui aucune sainteté. La sainteté est la marque déposée du Saint-Esprit. C'est pour cela que celui qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu et qui est capable de vivre dans le péché sans que cela ne le dérange, frère, pose-toi la question de savoir est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit? Parce que quelqu'un ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu en lui, commettre un péché et puis aller dormir en paix la nuit. Ce n'est pas possible. Parce que la semence de Dieu qui est en lui va le troubler jusqu'à ce qu'il confesse son péché et qu'il abandonne son péché. Donc le Seigneur nous donne son esprit pour que nous puissions triompher du péché. Pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est là pour nous rendre saints. Donc si tu te dis que tu as l'Esprit de Dieu et que tu pratiques le péché, frère, je vais mettre un point d'interrogation sur le fait que tu as vraiment l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas possible. Saint-Esprit, un esprit saint rend les gens saints. Un esprit impur rend les gens impurs. Frère, voilà la vérité. Donc la prière, le Saint-Esprit, c'est pour cela que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me donnes ton esprit pour que je puisse vraiment vivre une vie de sainteté. Pour que je puisse dominer sur le péché. Pour que je puisse triompher sur le péché. Pour que je puisse conquérir le péché. Frère, voilà la vérité. Et la dernière chose que nous allons voir avant de terminer, c'est que la troisième chose que nous devons faire pour avoir la victoire sur le péché, c'est que nous devons prendre notre croix. Nous devrons arracher nos yeux. Nous devrons couper nos mains pour vivre une vie de sainteté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons lire par exemple Matthieu chapitre 5, le verset 29 à 30. On a déjà lu quand on faisait l'étude sur ce chapitre concernant le livre de Matthieu. Voilà ce que la Bible dit. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons être prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut, nous éloigner de tout ce qui peut nous empêcher de vivre dans la sanctification. Voilà. Ça veut dire que nous devrons jouer notre part. Tu ne peux pas dire que oui, moi je vais avoir la victoire sur
la fornication. Pourtant, dans le secret, tu regardes des films pornographiques. Comment tu peux avoir la victoire sur l'immoralité? Dis-moi. Comment tu peux avoir la victoire sur l'adultère si tu vas regarder des clips où les filles sont nues, où les femmes sont nues? Comment? Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut arracher ton œil. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe cette main. C'est vrai, c'est une image qui prend. Mais pour dire que nous devons nous débarrasser, nous éloigner de tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Comme je le disais la dernière fois, moi aujourd'hui, je ne regarde plus de films américains. À quelques exceptions près, peut-être quelques films chrétiens. Parce que même les films chrétiens encore, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais je vais dire, moi aujourd'hui, moi et les films, c'est fini frère. Parce que tu regardes les films. Arrivé un moment, tu vas voir un homme qui couche avec une femme. Tu regardes les films. Arrivé un moment, c'est la violence. Voilà quelqu'un que les gens sont venus lui faire du mal. Lui aussi va se venger pour aller tuer les gens. Pourtant, la Bible dit qu'on ne doit pas se venger. C'est-à-dire que toute l'industrie de la musique et des films est sous le contrôle du diable pour glorifier les choses qui sont à la gloire de Satan. C'est rare de voir des films, comme je le disais une fois, j'ai dit c'est rare de voir des films où on met en avant l'esprit de pardon. C'est rare de voir les films où on apprend aux gens de ne pas se venger. C'est rare de voir les films où on apprend aux gens à pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. C'est rare. C'est rare de voir les films où on pousse les gens à avoir une vie de prière, une vie de consécration. C'est rare. Frère, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut arracher. Même aujourd'hui, même dans le domaine de la musique. Ça me fait rire. Aujourd'hui, il y a ce que les gens appellent la musique gospel. Mais frère, souvent, il y a des soi-disant musique gospel. Quand vous regardez, c'est-à-dire que si on coupe le son, si on coupe la musique, si on enlève les paroles, vous regardez simplement le clip. Si vous demandez à quelqu'un, il va dire, mais ça c'est la musique du monde, ça c'est pas une musique chrétienne. Maintenant, quand vous allez mettre le son, ils vont commencer à parler de Jésus. C'est là que vous allez dire, ah, c'est une musique chrétienne, c'est du gospel. C'est-à-dire que ce sont des choses du monde que les gens ont pris et puis ils ont mis le nom de Jésus dedans. Un mélange. Vous savez, le diable est trop stratège. Il y a le rock'n'roll chrétien aujourd'hui. Voilà. Il y a le hip-hop chrétien aujourd'hui. il y a le pop chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire que le Dieu que nous adorons, il n'inspire plus les gens. On va prendre les inspirations des gens du monde. On met le nom de Jésus dedans. Et on dit ça c'est Jésus. Bon, frère, on va laisser une parenthèse. Peut-être une autre fois, on va parler de tout ça. Alléluia. Donc, frère, voilà les moyens que nous avons pour vivre une vie de péché, une vie de sanctification. Maintenant, quand on dit sanctification, il faut qu'aussi on essaie de bien comprendre. Parce que aujourd'hui, la sanctification, comme je le disais en introduction, c'est devenu un peu comme un mythe. Voilà. C'est devenu aujourd'hui comme quelque chose d'impossible. Et souvent les gens vous disent, mais personne ne peut vivre dans la sanctification. On pêche tous. Quand on dit vivre une vie de sainteté, on n'est pas en train de dire que on est arrivé sur un niveau où on ne peut plus jamais pécher. C'est pas ça là. C'est pas. Personne sur cette terre ne peut prétendre et ne peut dire que moi je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus jamais pécher. Non. C'est pas ça la sanctification. Mais quand on dit vivre une vie de sanctification, ça veut dire que c'est vrai, il y a la possibilité qu'on tombe. Ok? Mais il y a une différence entre celui qui tombe dans le péché et celui qui
pratique le péché. Et pour mieux vous expliquer, je vais prendre par exemple une image. Je vais prendre deux animaux. Quand vous prenez le chat est un animal qui de nature est propre. Est-ce que le chat peut tomber dans la boue? Oui, le chat peut tomber dans la boue. Quand vous prenez un cochon aussi c'est un animal, mais est-ce que le cochon peut tomber dans la boue? Oui, le cochon aussi peut tomber dans la boue. Mais il y a une grande différence entre le cochon et le chat. C'est que le chat, s'il tombe dans la boue, sa première réaction, c'est de sortir de la boue. C'est de sortir de cette saleté. Parce que c'est un animal qui est propre. Je veux dire, ce n'est pas dans sa nature de se plaire dans la boue, de se plaire dans le péché. C'est une image que je prends. Donc quand un chat tombe, la première réflexion, c'est que vous allez le voir, il va sauter de là. Il va quitter dans la boue. Donc, un chrétien qui vit dans la sanctification, il peut arriver qu'il tombe. Mais quand il tombe, la première réflexion, c'est qu'il va vouloir sortir de ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire des mois dans ce péché. Il ne peut pas faire des années dans ce péché. Il ne peut pas faire des semaines dans ce péché. Ce n'est pas possible. Mais le cochon, lui, il aime la boue, il aime la saleté, il aime se vautrer dans la boue. Parce que c'est dans sa nature. Il s'y plaît. Il peut rester dans la boue là. Même toute une journée, il peut rester dans la boue. Il peut même passer. Toute l'année, le cochon aime la boue, il se plaît dans la boue. Et à chaque fois qu'il voit la boue, il va s'y mettre. Voilà la différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Quelqu'un qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui se plaît dans le péché. Quelqu'un qui prémédite le péché. Quelqu'un qui planifie le péché. Imaginez des gens aujourd'hui qui planifient le péché. Ils vont aller draguer la fille. Ils vont aller à l'hôtel. Ils vont sortir ensemble. Ils vont entretenir cette relation. Et vous voulez dire que ceux-là, ce sont des chrétiens? Vous voulez dire que ceux-là, ils ont l'Esprit de Dieu en eux? Ils sont capables de vivre dans le péché, préméditer, planifier le péché? Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Et de surcroît, même aujourd'hui, des hommes de Dieu qui entretiennent des relations avec des filles, qui détruisent la vie de plusieurs femmes dans leur église, qui couchent avec des femmes mariées, qui couchent avec des jeunes filles, souvent même qui les enseignent, qui planifient. Et on dit que ceux-là sont des hommes de Dieu. Frères, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Appelons les choses par leur nom. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et souvent vous voyez des chrétiens qui viennent dire, oui, c'est vrai, c'est un pasteur, c'est un homme comme nous, il a des faiblesses. Ma soeur, ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas planifier le péché, ne peut pas préméditer le péché. Voilà. Voilà la différence. Ok? Et nous allons lire un texte. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque, écoutez très bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pourquoi il ne peut pas pratiquer le péché? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit est en lui. S'il commet un péché, il sera dérangé, il sera tourmenté. Ça veut dire qu'il ne pourra pas avoir la paix du cœur tant qu'il ne confesse pas ce péché et qu'il n'abandonne pas ce péché.
Parce que la semence de Dieu qui est en lui ne peut jamais supporter le péché. Mais comment se fait-il que des gens peuvent dormir dans le péché? Ils peuvent se plaire dans le péché. Ils peuvent faire des mois, ils peuvent faire des années. Il y a des gens, même quand ils viennent dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés, eux-mêmes, ils sont déjà en train de penser à la semaine qui arrive où ils vont aller encore commettre le même péché. Lui-même, pendant qu'il est en train de demander pardon, il sait que dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours, il va le recommettre encore le même péché avec le même monsieur ou bien avec la femme. Frère, si vous n'êtes pas prêt à abandonner votre péché, ne vous mentez pas à vous-même, parce que vous ne trompez personne. Vous ne trompez pas le pasteur, vous ne trompez pas vos responsables, vous ne trompez personne. Vous ne trompez. J'ai envie de dire, il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. D'abord, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ça, c'est clair. Et vous ne pouvez pas tromper le diable. Parce que le diable, il voit tout. Satan connaît ses enfants. Dieu aussi connaît ses enfants. Voilà la vérité. Donc, si tu ne veux pas abandonner ton péché, ce n'est pas la peine de demander pardon. Donc, vous comprenez? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en lui. Donc, il est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Et le verset 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Un enfant du diable pratique le péché. Voilà la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà, on dit c'est par là que se font reconnaître. Comment on reconnaît un enfant de Dieu? On reconnaît un enfant de Dieu parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Et un enfant du diable pratique le péché. Mais il peut arriver que l'enfant de Dieu tombe par inadvertance, de façon non préméditée. Ça peut arriver. Parce que personne n'est saint. On peut tomber. Mais il y a une grande différence entre celui qui pratique le péché et celui qui ne pratique pas le péché. Frère, voilà la vérité. Ok? Voilà la vérité. Donc, il faut vraiment... Parce qu'aujourd'hui, quand on dit vivre dans la sanctification, non, on ne peut pas vivre dans la sanctification. Oui, on est d'accord qu'on ne peut pas vivre dans la sanctification. Personne ne peut dire qu'il est arrivé à un stade où lui ne peut plus jamais tomber. On est d'accord. Mais celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Il est un peu comme le chat. Dès qu'il tombe, la première réflexion, c'est qu'il veut sortir. Il va verser des larmes. Vous allez voir, il va pleurer. Il va regretter. Il va venir se confesser. Demain, on va lui dire, retourne dans ce qu'il a fait. Il va dire, moi, jamais. Je ne vais même plus passer dans cet endroit-là encore. Voilà un vrai enfant de Dieu. Voilà. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Il y a beaucoup qui viennent qui avouent mais qui ne délaissent pas. C'est pour cela que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Frère, je vais te dire une chose. Si tu penses que parce que tu es venu avouer ton péché, Dieu t'a pardonné, tu es en train de te mentir à toi-même. Moi, je préfère te dire ce que la Bible dit. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Tu comprends? Voilà la vérité. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Il est arrivé que je suis tombé. Comme le chat, je suis tombé dans de la boue. Ce n'est pas ma nature, mais c'est arrivé. Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je regrette ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Je ne vais plus jamais retourner à ce acte que je viens de poser. Purifie-moi, sanctifie-moi. Je regrette. Et quand il finit de confesser son péché, il ne retourne plus à ce qu'il a confessé.
il ne retourne plus à ce qu'il a vomi. Voilà quelqu'un qui s'est réellement repenti. C'est pas les gens qui viennent souvent, qui jouent avec Dieu. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Demain, il est dedans. Là, tu es en train de te tromper toi-même. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis.